la gloire, alléluia. Vraiment, nous servons un grand bon Dieu qui est tout puissant, alléluia. Un Dieu de miracles, alléluia. Un Dieu qui fait un prodige, alléluia. Nous capable chanter de nous les guerres, alléluia. Dieu, tu transformes l'eau en vin, alléluia. Touche les yeux de ta main, alléluia. Nul n'est comme toi. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur. Merci cette grâce, Seigneur, qui te fait faire nous être là, Seigneur. De ta présence pour lui et toi, pour adorer toi, Seigneur. Vraiment, te grand et te bon, Seigneur Jésus. Combien, Seigneur, te fait faire pour nous, Seigneur. Nous nous reconnaissons envers toi, Seigneur Jésus. Parce que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu tout-puissant, Seigneur. Nous l'élèvons, nous la voix, Seigneur. Nous le chantons pour te la gloire, Seigneur. Nous je te remercie, Seigneur, qui te fait protège nous. Merci, Seigneur Jésus, pour cet amour, Seigneur, qui te fait de nous, Seigneur, la croix. Merci, Seigneur Jésus, pour ta puissance, pour ta présence, Seigneur Jésus. La grâce qui nous pas mérité, Seigneur. Mais tu veux faire nous la grâce, Seigneur, d'être là ce matin, Seigneur. Quel Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu fais une transforme, Seigneur, l'eau en vin, Seigneur. Tu fais faire, Seigneur, des miracles. Tu fais faire des changements. Donne-nous la vie, Seigneur. Tu faire encore des prodiges, Seigneur. Mon Dieu, je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, Jésus. Nous dire, tu transformes l'eau en vin. Alléluia. Chantez, nous dire, nous servir un Dieu de miracles. Tape-nous la main ensemble. Tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Donne la vie, nul n'est comme toi, comme toi, comme toi. Tu transformes l'eau en vin, tu transformes l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main, touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi, comme toi. Oui, dans le ténèbres tu brilles. Tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi, comme toi. Tu es le Dieu admirable, admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Tu transformes l'eau en vin, tu transformes l'eau en vin, touche à les yeux de ta main, touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi, comme toi. Oui, dans le ténèbre tu brilles, dans le ténèbre tu brilles. Tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi, comme toi. Tu es le Dieu admirable, admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, notre Dieu. Tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre notre Dieu? Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera
Alléluia. Un Dieu qui mérite toute la gloire. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Notre Dieu. Oh oui, Jésus. Vraiment tout grand, Seigneur, tout puissant, Jésus. Alléluia. Nous pouvons continuer à dire ça, c'est il a peine à ce second. Alléluia. Tout ce qu'il fait pour nous, côté à nous. Alléluia. Vraiment, nous servons un grand Jésus. Alléluia. Nous pouvons dire, Alléluia. Nous pouvons chanter, Alléluia. De tous nous les cœurs, nous sommes capables d'élèver. Vraiment, nous disons, qui peine à ce second. Il n'y a personne comparable à lui. Alléluia. Vraiment, Seigneur, tu es le Dieu qui doit, Seigneur. Oh oui, Jésus. On reconnaît tout ce qu'il te fait pour nous, Jésus. Alléluia. Jésus, merci, Seigneur. Ça, c'est là, la peine à ce second. Me connaît qu'il fait pour moi. Ça, c'est là, la peine à ce second. Me connaît que ça l'intime à moi. Ça, c'est là, la peine à ce second. Me connaît qu'il fait pour moi. Ça, c'est là, la peine à ce second. Me connaît que ça l'intime à moi. Si me peux chanter, si me peux crier, me connaît qu'il fait pour moi. Si me peux chanter, si me peux crier, me connaît que ta limite à moi. Ça me saisit, ça me saisit ça, ça me saisit ça, ça me saisit ça, ça me saisit, ça me saisit ça, ça me saisit ça, ça me saisit ça, ça me saisit, ça saisit là, la peine à ce second, me connaît qu'il est fait pour moi. Ça saisit là, la peine à ce second, me connaît que ta limite à moi. Oui, ça saisit là, la peine à ce second, me connaît qu'il est fait pour moi. Ça saisit là, la peine à ce second, me connaît que ta limite à moi. Si me fait chanter, si me fait crier, me connaît qu'il est fait pour moi. Si me fait chanter, si me fait crier, me connaît que ta limite. Ça saisit là, ça me saisit ça, ça me saisit ça, ça me saisit ça, ça me saisit, ça me saisit ça, ça me saisit ça, ça me saisit ça, ça me saisit, ça me saisit ça, ça me saisit ça, ça me saisit ça, ça me saisit, ça me saisit ça, ça me saisit ça, ça me saisit ça, ça me saisit. Oh, oh, personne comparable à toi, Seigneur, à ton amour, Seigneur Jésus. Vraiment, nous reconnaître, Seigneur, nous pas mériter d'être là, Jésus. Mais par ton amour puissant, Seigneur, depuis sauve-nous, Papa, depuis libère-nous, Jésus. Oh oui, Seigneur, tu mérites toute la gloire, Seigneur. Amen, amen. Jésus, merci. Le nom du mérite d'être glorifié, alléluia. Bénin le Dieu qui doit, alléluia. Continuez à louer, adorer le bon Dieu, alléluia. Pour ce chant, le Dieu Saint-Esprit vient souffler l'eau, moi, alléluia. Qui vraiment nous désire, trouve le Saint-Esprit agir dans nous la vie. Qui vraiment nous donne l'assoiffement pour grandir avec le Seigneur. Qui vraiment nous capables d'attendre de lire ce matin, attendre de lire, contre l'eau lire, alléluia. Oh oui, Jésus. Vous Dieu, me devant te trône assoiffé, alléluia. Moi, attendre qui te restaure, moi, alléluia. Seigneur, viens remplis-moi. Toucher de toi dans notre champ, oui, Jésus. un renouvellement, une restauration de la vie, Papa.
devant ton trône assoiffé. Moatan qui te restaure-moi. Seigneur, viens, remplis-moi. Servis-moi encore. Devant ton trône, Devant ton trône assoiffé. Moatan qui te restaure-moi. Seigneur, viens, remplis-moi. Servis-moi encore. Saint-Esprit,
papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Parce qu'ils sont toi, nous pas capables de faire non, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, alléluia, papa. Qui te nous élever, Seigneur. Change la vie, Seigneur. Change nos conceptions ce matin, papa. Oh Jésus, fasse-nous comme l'argile dans la main du potier, Seigneur. À ton image, à ta ressemblance ce matin, papa. Guide-nous, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, afin que nous nous élever, afin que nous nous élever au-dessus de tout, Seigneur. Oh, dans la main qui est décalée, Dieu le roi de gloire, c'est toi le Jésus. Toute la gloire, c'est toi, Seigneur. Tout honneur, c'est toi, papa. Car tu es Dieu merveilleux, tu es Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Alléluia, tu as tous ces mérites de chaque gloire, papa. Alléluia, prends ton Seigneur, prends ton Seigneur, transforme-nous ce matin, Seigneur. Pour la puissance de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, viens, papa, viens, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Qui te transforme, Seigneur Jésus. Parce qu'il nous est ressemblé, toi, papa. Nous sommes comme toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur, Seigneur Jésus. Alléluia, papa. Alléluia, Jésus. Merci, papa. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Dieu est capable, Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, il fera. Il fera. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Tu es fidèle à tes promesses, Dieu. Oh oui, tout ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Alléluia. Oh oui, Seigneur, glorifie nous-mêmes sur ta parole, Seigneur, qui est la vérité, Jésus. Oh oui, Seigneur, tu es le Dieu qui agit, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu n'es pas le Fils de l'homme pour mentir, Seigneur. Ce que tu dis,
tu l'accomplis, Jésus. Oh yarababa yerebe, sharababa, oh yarababa sherebe, oh oui, Jésus. Oh oui, Seigneur, tu mérites d'être glorifié, Père. Oh oui, Jésus. Tu mérites d'être élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. On a le chemin qui doit, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Jésus. Oh oui, Papa. Conduis à nous, Seigneur. Conduis à nous, Jésus. Vers tes pas, Seigneur de Père. Vraiment nous réclamer sans Jésus comme le petit poétaire, alléluia. Dans ce monde, alléluia, rempli de ténèbres, alléluia. Oh Jésus. Alléluia, débarrasse-toi de toute mauvaise pensée. Débarrasse-toi de toute mauvaise caractère. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi de ces choses qui interdisent notre la vie. De nous, nous n'avons pas capacité à venir. Toutes les choses qui mélangent sur nous ce matin, par nous d'ailleurs. Débarrasse-toi ce matin. Invite le Saint-Esprit ce matin. Moti pour aider dans les mondes sans la grâce abandonnée, rejetée, méprisée, on vient vers moi, on attrape me la main, on pardonne-moi, on faire-moi vine pro, purifier, saisis, ou même ça c'est mal, la vérité, où ça est qui guérit, où ça est qui amène la paix, saisis vos poids, tire-moi dans l'amour, n'a pas un autre pareil, qui me poursuit, Jésus, parole est puissant. Saisis, parole, ferme l'isier, moi jour après jour, et change-moi jour après jour, Seigneur, dis-moi, dis-moi, dis pas
poursuit. Oh, Jésus, oh, mais ça c'est la vérité. Oh, ça est qui guérit. Oh, ça est qui amène la paix. C'est mon pouvoir, poussez-moi dans la mort. N'a pas un autre pareil qui me pousse encore une fois. Jésus, oh, Jésus, alléluia. Lui qui tire-toi dans la mort. Oh, ça est qui guérit. Oh, ça est qui amène la paix. C'est mon pouvoir. Poussez-moi dans la mort. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. N'a pas un autre. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. N'a pas un autre. N'a pas un autre pareil qui me poursuit. Jésus. Seigneur, si nous là ce matin, saisissent grâce à toi. Nous tu mords dans nos péchés, Seigneur. Nous tu dans nous la vie désastreuse, dans nous la vie dans la boue, Seigneur. Mais toi, tu ne viens tire-nous dans salaboula. Seigneur, nous t'y rebelles, nous t'y désobéissants, nous t'y paiement selon les convoitises, Seigneur, donne-nous les cœurs. Mais Seigneur, tu compte en nous quand même et tu ne viens cherche-nous. Et tu mort dans nous place. Tu mort dans nous place. Combien ce matin nous l'être reconnaissants. Seigneur, beaucoup parmi nous, tu peut-être gravement malade et nous pas là ce matin. Mais tu redonne-nous la vie. La vie en abondance, la vie dans Jésus, la vie spirituelle, mais aussi la vie de notre corps mortel. Tu permette-nous là ce matin. Tu donne-nous le souffle de vie encore aujourd'hui. Le mouvement, la respiration et l'aide, Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il nous meilleur, ce n'est pas parce qu'il nous faut. Aucun mérite, Seigneur. Saisisse la grâce. Saisisse la grâce. Nous pas mérite d'être là, Seigneur. Mais ton compte en nous et ton mort pour sauver-nous. Nous les bénis toi. Nous les bénis toi. Nous les louons toi ce matin. Nous les glorifions toi ce matin, Jésus. Alléluia. Oh, Kilobo Waranamase Kelebe. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, travaille nos consciences et nos cœurs ce matin. Rends-nous souples à la voix de Dieu. Alléluia. Nous soyons des vrais disciples, Seigneur, disposés pour écouter et recevoir ta parole. Dans le nom de Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un au milieu de nous va bénir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un lève sur la voix. Bénis le Seigneur pour la parole que nous vous tendez maintenant.
Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. Nous saluons eux dans le nom de Jésus. C'est avec joie qu'ils nous retrouvent nous ce matin. Amen. Un sourire si c'est la joie. C'est pas toujours évident. Mais nous pas réjouir nous de ce que tout va bien dans ce monde. Non, nous réjouir nous de ce que nous non liés inscrits dans le livre de vie. Et c'est ça qui compte. Mais c'est important. C'est important pour nous. Nous finissons écouter la parole de Dieu. Finissons parler avec les uns les autres. Attention qui nous trompe nous. Duplicité veut dire qu'il nous a une double avis. Nous qu'à dire dimanche, nous avons bon Dieu sans confession, nous déguisement, bon Dieu sans confession, mais qu'en est-il du reste de la journée, du reste de la vie qui nous peut amener en dehors comme nous dire, de l'église, de la communion avec les frères et sœurs, quand nous étions avec le Seigneur les uns les autres. Nous pas là pour juger personne, mais chacun de nous nous mettre nous devant le Seigneur. Amen. Nous mettre nous devant le Seigneur et si nous avons un mauvais caractère, un problème, abandonne toutes ces choses au pied de la croix. Dire Seigneur, c'est vrai que c'est lui qui a délivré nous, mais nous devons confesser. Et nous devons éloigner nous de tout ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Amen. Le Seigneur veut nous bénir, frères et sœurs. Le Seigneur, son but ultime, son but final, c'est de nous amener avec lui dans le ciel. Le Seigneur a envie de te rentrer avec lui dans le ciel. Mais il est clair que rien de souillé ni d'impur pour rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et de nos jours, aujourd'hui beaucoup peut décourager, beaucoup peut abandonner, peut retourner en arrière. Frères et sœurs, il ne faudrait pas nous dans sa position-là. Il ne faudrait pas nous laisser nous piéger parce qu'il part ici, ça ne va pas, l'autre part ici, ça va mal. Mais nous devons continuer à persévérer jusqu'à la fin. Amen. Jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Les temps changent et les générations aussi. L'époque longtemps, souvent, la plupart, surtout les anciens d'y aller, longtemps bâti comme ça. Dans tout domaine, hein, que ce soit à l'église, mais que ce soit aussi la vie qui peut amener aujourd'hui. Longtemps bâti comme ça, nous bâti trouve ça, bâti cause comme ça, bâti. Enfin, nous faire comparaison entre avant et maintenant. Nous dans une nouvelle génération et les temps l'y changé. Les temps l'y changé. Et dans l'église, on a différentes générations. J'ai content de faire un petit exercice avant de rentrer vraiment dans la parole. Tous ceux qui ont une fonction dans l'église, peu importe qui fonction, vous pouvez servir à la Sainte-Seine, vous pouvez faire santé, ou faire l'école des enfants, bref, ou faire ménage dans l'église, bref, mettez tout debout dans vos places. Fais un petit exercice ce matin, juste pour nous guetter. Tous ceux qui ont une fonction, ou intercesseur, ça appelle servir le Seigneur, ça aussi met tout debout dans vos places. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tous ceux qui ne trouvent votre place dans le royaume de Dieu pour le servir. Merci Seigneur. Maintenant, reste debout. Tous ceux qui, 50 ans à monter, mettent-eux assisés. 50 ans à monter. Le reste debout, reste debout. 50 ans à monter, assisés. Ça veut dire 49 à descendre. Reste debout. Est-ce qu'il nous a dit moitié, à peine? Non. Bon, c'est tout. Allez, nous allons assiser. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons lire un premier verset dans le psaume 71, le verset 18. Le psaume 71, le verset 18. Et en passant, il y en a ceux qui ne peuvent pas lever aussi. Nous faire une tranche d'âge pour voir un peu combien moins de 50, combien plus de 50. Même remarquer qui nous a presque dire un tiers. Un tiers pas fait un enier, un tiers là-haut 50, un tiers en bas 50. Laisse-nous réfléchir là. Laisse-nous lire ça verset 18. Psaume 71, le verset 18. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Nous relions un coup. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future.
Amen. Parfois, nous toujours pensons, nous encore zen. Il y a un matin, mon père assis avec un petit là, avec un petit enfant à l'école des enfants. Un guette-moi et dis-moi, hé, qui fait là beaucoup ces blancs? Carré, comme ça. Gentil, hein, mais. Je te dis, mais. Parce qu'il est mauvais. Finalement, pour réaliser, mauvais. Mais tu as ton grand-père, tout. Hein? Je dis, oui, moi, une grand-père, moi. Ah bon? Bon. Mais oui, nous vieillis. Nous vieillis. On a les cheveux blancs. La blanche vieillesse, il nous parle ici. Dans l'autre version, il dit les cheveux gris, grisonnants. Mais là, il nous parle dans ce verset, il nous parle de 2 générations. La génération présente et la génération future. Et les 2 sont là dans l'Église. Les 2 générations sont déjà là dans l'Église. Et le psalmiste, il approche de Dieu parce qu'il approche de la fin de sa vie et puis il est vieilli. Et il a senti les forces diminuer, il a senti peut-être parfois humainement, physiquement, c'est normal, courage diminuer. Donc il priait. Il criait vers son Dieu, pas abandonne-moi. Oh Dieu, il n'y a que Dieu qui peut nous aider dans une situation difficile. Si l'âge qui montait, allez, il parlait des sangs, il montait. Et donc le psalmiste priait, dire, c'est pas abandonne-moi, oh Dieu. Dans quel but? Pour les capables annonce. Il y a un message. Oh oui, il peut vieillir, oui, ce CV vient blanc, oui, peut-être que la force peut diminuer. Mais il y en a pour annonce quelque chose à la génération présente et la puissance à la génération future. Et en ce moment, mon tanli hier aussi, dans Réunion Pasteur, le frère Les qui peut cause à un moment donné, il cause l'eau là, il s'est allié du souci pour l'Église. Tant qu'il est dans la force, il peut débattre, il peut faire ce qu'il est capable pour l'Église avancée, l'Église Assemblée de Dieu à Maurice. Mais dire après, il va connaître après. Et c'est vrai. Et moi, tu finis de préparer mon message depuis au moins 3 semaines, 1 mois déjà. Mais une question qui me pose moi aussi, qui me pose moi tous les jours. Comment fonctionne, si Jésus tardait, si Jésus vient tout de suite, demain, l'affaire est réglée, hein, on n'a plus de problème. Enfin, pour ceux qui montent, ils n'ont plus de problème. Mais comment va fonctionner l'Église demain? Quand on dit demain, ça veut dire dans les semaines, les mois, les années. Si dans 10 ans, Jésus n'est pas encore fini. Si dans 10 ans, 15 ans, soit moi viens là avec mon canne, avec mon déambulateur, bon, mon frère. C'est pas logique. Ils en ont la relève. Comment va fonctionner l'Église demain si Jésus tarde encore 10, 15 ans, 20 ans? Quand on regarde dans Réunion Pasteur, quand on regarde l'âge, quand on regarde, pas besoin de regarder l'âge, on ne sait pas l'âge, c'est pas écrit sur leur front, mais quand on regarde à peu près les cheveux, les couleurs des cheveux, on dit waouh. Majoritaire, grande majorité, Infini arrive à pensionner. Infini gagne tous les autres pensions. Infini arrive à une l'âge avancé. Mais c'est encore là. Merci Seigneur, nous rendons gloire au Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a 2 générations. Vous avez envie de lire un petit verset avec eux, juste pour faire autres réfléchir. Dans Nombre, le livre des Nombres, dans le Pentateuque, ça veut dire, et c'est le 4e livre de la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Pentateuque veut dire, il y a 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Nombre, le chapitre 8, versets 23 à 26. Dieu donne ses instructions à l'Église. Au peuple d'Israël, il est dans le désert, et le tabernacle peut construire, peut organiser, et le service dans le tabernacle peut construire. On peut spirituellement le comparer à l'Église et le service dans l'Église. Nombre chapitre 8, verset 23, l'Éternel parle à Moïse et dit, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus.
Il aidera ses frères dans l'attente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Amen. Ce n'est pas une doctrine. Ça ne veut pas dire que, bon, on est dans... Là, nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans l'époque de la grâce. Nous pouvons continuer le travail des actes des apôtres. On n'est pas en train de dire que, voilà, nous aussi c'est pareil. À partir de tel âge, nous arrêtons le travail pour le Seigneur. Quoi qu'ils n'ont pas arrêté. Mais pour le service, à l'époque, c'est juste pour vous votre réflexion, elle réfléchit là. Dieu il trouve bon de mettre de tel âge à tel âge dans le service. 25 à 50. Wow. 25 à 50. Et après 50, service arrêté. Seulement, pas arrête net, je dirais, place aux jeunes, et puis nous à la case, nous retraite. Non, non. Il aidera ses frères. D'autant encore, il a un travail pour faire, c'est soutenir ceux qui peuvent servir. Et nous trouvons une logique. Nous trouvons autrement, c'est pas dit avec des chiffres, avec des âges. Dans le Nouveau Testament, on voit, et ce matin, très 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 bonheur, mon réfeuilleté, mon faire une recherche encore, il y a 3 heures, 4 heures du matin, pas à dormir, parce que veut dire quand l'église pour aller demain. Pas un sommeil parce que quand nous peut aller. Si la relève par dire nous lever, nous servir le Seigneur, nous avons encore la jeunesse, la force, forme-nous, pasteur, forme-nous, mon frère, nous capables de continuer avec vous et guide-nous et nous continuer. Mais, pas juste, c'est l'habitude de parler avec les pasteurs, de parler entre pasteurs, mais dans toutes les églises, c'est le constat. Tous les serviteurs qui peuvent servir, qui se sont levés dans leur jeunesse, ils se sont convertis, ils ont servi le Seigneur dès leur jeunesse. Ils sont encore là aujourd'hui, 20, 30, pas 20, 30, 40, 50 ans après, ils sont encore là. Mais derrière, il y en a qui peuvent dire la semaine, bien ferme l'église parce qu'il y a des ouvriers pour se servir. Il y en a, bon, garde un jour, ferme l'autre jour, mais ça devient grave. Ça devient grave. Où en est l'église, où en est l'église? Et là, il montrait nous clairement, c'est ceux qui étaient dans la force de l'âge, 25 n'arrivent à l'âge, 25 pas encore 100% maturité, mais ils ont grandi, ils étaient formés en tout cas, pendant qu'ils ont servi, ils ont gagné formation. La pratique fait à nous une meilleure. Mais arrive 50 ans, la nouvelle génération prend place. Et les autres, ils sont encore là pour aider ceux qui servent. Le soutien, l'encadrement, le coaching peut-être, avec l'expérience. Ouais, mais tu connais se faire comme ça, il faut compliquer. Si tu prends les bars avec les pots de dauphin, là, si tu fais ça, il dit comme ça. Et puis explique autres comment démonter la tente du tabernacle, comment ça y est, parce qu'ils ont fait un lit pendant des années. Maintenant, l'autre génération vient. Et les autres peuvent continuer. Les autres pas rester sans rien faire, mais les autres peuvent aider la génération qui peut monter. 2 générations. Pour retourner dans nos textes de psaumes de tout à l'heure, la première génération, c'est la génération de la blanche vieillesse. Je ne vais pas appeler comme ça, moi, ce matin. Ceux qui n'arrivent à l'âge, se veulent blanc et sortis. Oh, vous connaissez le Seigneur depuis, bon, X années, peu importe le nombre d'années. Mais c'est encore, malgré les rides, malgré les douleurs, malgré l'âge qui pesant, l'âge c'est pesant. Quand on finit par l'âge, vous dites, wow, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Ou envie saute longtemps, on vient, on fait. Là, vous devez prendre une précaution, attention, mon raté de masse là-dedans, et mon karaté, mon tal moi bien. Parce qu'il m'en est plus sa jeunesse. Comme on rentre ici, il y en a 45 ans au Masinet, moi saute ça, on dirait, moi finis arrive là-bas, mais aujourd'hui, moi je prends précaution. Parce qu'il fait, nous besoin qu'on est physiquement, nous n'est plus pareil. Même quand on conduit à l'auto, remarquez. Ou tu es habitué à mettre l'auto carré, à se travers, jamais les droite. Parce que vous pouvez vieillir. La blanche vieillesse. Une remarque personnelle qui m'en fait, mais le Seigneur montrez-moi. Luc chapitre 5. Luc le chapitre 5.
On va lire 2 portions dans le même chapitre, le verset d'abord 10 et 11. Là, on va parler de la blanche vieillesse. Bon, pas ça vieux là quand même, ou pas ça vieillard, mais quand même, nous avons quand même beaucoup d'années dans le Seigneur et nous remarquons des affaires qui aujourd'hui nous pas trouvent pareil. Nous pas trouvent pareil. Alors, chapitre 5, versets 10 et 11 pour commencer. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramassé les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Si on avait lu le début du chapitre, j'ai lu ce matin pour refresh un peu, il y a Simon, André doit être dans le bateau par là, vous pouvez nettoyer, vous filer, vous n'avez la paix, vous ne pas prendre en nier. Et puis à côté, c'est notre associé, Jacques et Jean, fils de Zébédée, c'est des pêcheurs de poissons, vous avez la paix, vous n'avez la paix, vous ne pas gagner en nier. Jésus vient, Jésus les appelle. Vous quittez bateau, la peste. Bon, ce n'est pas une quitte poisson, parce que ce n'est pas de gagner poisson. Après, vous avez la peste miraculeuse, mais c'est pour quitte poisson quand même. Bateau pour déborder, pour remplir et déborder. Mais la Bible nous dit, cette phrase-là, et on va le relire un petit peu plus loin. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est une caractéristique d'un disciple, d'un vrai disciple du Seigneur. Quitte tout pour Jésus. Nous quittons Jésus pour tout souvent. Nous avons tant à faire, nous avons tout pour faire. Ceci à faire, cela à faire. Trop. On va leur en venir là tout à l'heure. Mais eux, ils suivent tout. Ils suivent tout. Ils quittent tout, pardon. Et ils suivent Jésus. Oh, c'est certain. Ça demande un sacrifice. Quand on besoin quitte tout parfois. Parfois, il y a une l'air ou bien à la maison, ou bien en famille. Et puis, arriver ça, à une urgence, à une mortalité, un malade là, urgent là, qui a besoin, ou qui tout plat manger, ou qui maman, madame, enfants, ou qui tout, ou débouler ou aller. Mais ça demande un sacrifice. Renonce à soi-même et porter sa croix. Nous lisons le verset 27 et 28, même chapitre, versets 27 et 28. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, ou connu aussi sous le nom de Matthieu, celui qui n'écrit l'évangile de Matthieu d'ailleurs, assis au lieu des péages. Alors Jésus dit à Matthieu, Jésus dit à Lévi, suis-moi. Et qu'est-ce que Lévi va faire? Laissant tout, il se leva et le suivit. Bon, ok, si vous lire un petit peu après, il peut faire un festin, il peut faire autres manger, mais autres pour quitter tout. Ça n'a là, il gagne bien casse. Ça n'a là, Lévi, publicain, veut dire collecteur d'impôts, veut dire ramasse l'argent pour les Romains, mais pas que pour les Romains. Aussi pour ce poste, et il peut bien remplir ce poste. Elle demande Monsieur Zassé, à lire l'histoire de Monsieur Zassé dans les évangiles, vous trouvez qu'il disait un mot pour bizarre, rend tout ce qui monte coquin avec sa bande là. Donc, les well-off, comme l'habitué de dire, Mauricien habitué de dire dans ce monde-là. Les well-off, matériellement, on va dire financièrement, qui tout. Tout ça veut dire quoi? Frère, ça veut dire tout. Pas veut dire abandonne nos familles, pas veut dire non, c'est pas ça qui veut dire. Mais il dit à nous chercher premièrement, vous connaissez par cœur, non? On finit en disant le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste, manger, boire, tout ce qui a besoin dans la vie de tous les jours. Dieu a promis qu'il est pour pourvoir. Mais chercher premièrement le royaume de Dieu, eh ben c'est pas donné à tout le monde. Et il y en a beaucoup qui préfèrent quitter Jésus pour suivre tout. Le Seigneur dit, toi, quitte tout, suivre Jésus. Oh, bien sûr, il n'est pas demande tout le monde consacrer toute la vie à plein temps dans le ministère. Eux, oui, à partir de ce moment-là, je ne marche avec Jésus, je n'aille avec Jésus partout.
Et même quand Jésus pour monter au ciel, et puis la Pentecôte, et puis tout ça, je connais l'histoire. Ces gens-là, ils l'ont fait. Beaucoup qu'à dire dans mon ancien, quand je ne connais Jésus, je ne marche avec le Seigneur, je n'accepte le Seigneur. À peine accepté le Seigneur, je ne commence à servir le Seigneur, et puis jusqu'à aujourd'hui, on peut servir le Seigneur. Quand Bizarre, à un moment donné, quitte un peu confort, pense un peu le Seigneur davantage, les âmes, etc., l'œuvre de Dieu, le service du Seigneur. Je ne veux pas calculer, je ne veux pas discuter, je veux te faire aller. Je veux te prêt pour laisser un peu de votre confort, de votre la routine, plaisir, loisir, etc., pour consacrer du temps au Seigneur. Eux, bien sûr, c'est un exemple, ils ont tout quitté vraiment et ils ont suivi Jésus 100%, ils ont marché avec Jésus. Juste au moment de la crucifixion, qui tout finalait, mais pas trop longtemps, parce qu'à un moment donné, le Seigneur les rassemble à nouveau, et à partir de là, un seul allait pour Jésus. Et les autres pour mort pour Jésus, ça, selon la tradition qui nous lit dans mon historique de ces gens-là, ils vont tous mourir pour la gloire du Seigneur, et mourir persécutés, et mourir de mort effroyable, parce qu'ils ont servi le Seigneur. Oh, peut-être nous pas pour connaître la mort par crucifixion, ou par pendaison, ou par lapidation, comme Étienne. Mais peut-être il demande nous quitte un peu de notre confort pour consacrer. Mais il y a une génération, mon vie dans sa génération, c'est qui me connaît, moi, dans mon génération, la plupart, évidemment pas tout, mais beaucoup, à partir du moment où on convertit, une seule affaire, royaume bon Dieu. Après le reste, la vague était. Et mon cas garantit autres, bon Dieu, il est fidèle, il pourvoit à nos besoins. Jusqu'à aujourd'hui, nous pas de manque de rien, même si nous nous quitte des promotions, des bons travails. Oh, l'argent peut-être qui beaucoup la flot. L'argent en lui-même, il n'y a rien, ce n'est pas un problème. Mais c'est parfois qu'on est trop attaché. Mais on se détache du Seigneur. On se détache du Seigneur. Laissez tout et suivre le Seigneur. Est-ce que c'est ton expérience? Est-ce que vraiment tu as tout quitté pour servir le Seigneur? Ou quand le Seigneur a besoin de toi, appelle-toi, te connaît, il a un manquement, il a un besoin dans tel domaine de l'Église, et que le Seigneur dit, je t'ai choisi. Ouais, pourquoi le Seigneur nous a choisis? Pourquoi le Seigneur nous a sauvés? Pour nous un figuier stérile? Ou pour nous porter du fruit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi, Jean chapitre 15, moi je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Que votre fruit demeure. Souvent, on prend ça l'exemple là, à l'époque, moi, tu faisais sorte depuis côté de moi, jusqu'à dans le nord pour travail, et moi, tu passes par la Nicolière, et dans la Nicolière, il y a un bel pied, bang, enfin. Ou get Sophia, je veux dire ça, un pied mangue, zamène à Manglo là, parce qu'il a l'ombrage tout le temps, pénal soleil, c'est un endroit que vraiment ils ont embrasé. Zamène, oui, sur le papier, quand vous êtes de loin, il paraît pied mangue, mais c'est un pied mangue sans mangue. Intéressant? Ou on a un pied de letci dans la cour qui fan son feuillage tous les jours où bizarre passe balayer un letci ou pas manger. Que vous faites en lit? Coupé. Il appelle pied letci, lui. Il appelle disciple, il appelle chrétien. Mais quand besoin de lui, il n'a pas le temps pour le Seigneur. Trop beaucoup pour faire. Ouais, frère, pas dans mon place. Non, pas dans mon place. Mais le Seigneur, montrez-moi, nous ne fait aller nous aussi en son temps. Nous cherchons le royaume de Dieu d'abord. Et nous pas regretter aujourd'hui. Nous pas regretter aujourd'hui. Et qu'est-ce que le psaume nous disait tout à l'heure? Je retourne un coup dans le psaume. À la blanche vieillesse. Le psalmiste, qu'est-ce qu'il est annoncé et qu'est-ce que nous aussi nous voulons annoncer ce matin? Afin que j'annonce ta force à la génération présente. Peut-être tu ne peux toper monde dans l'âge. Peut-être que la santé n'est plus pareille. Courage aussi, grand matin. Tu es content au Seigneur, toi, mais l'école là pas suivre. Et Nazour, ils suivent, Nazour, ils pas les suivre.
Mettons encore et persévérer. Olé, annonce-toi la force du Seigneur. La force du Seigneur, il va te donner ce que tu as besoin pour la journée. Chaque jour, il va renouveler tes forces. Chaque jour, il va te donner le courage. Ah, mon content, ça dialogue-là, moi, tu les as partagé avec mon troisième âge une fois. C'est un frère qui t'a écrit ça. Un de nous demande comment ça va? Un vieux frère, un vieux serviteur de Dieu qui n'arrive là-haut 80, bon là, un vieux frère. Mais tu as encore servi avec la force, tu peux quand même encore servir le Seigneur. Il dit, oh, la maison elle est délabrée, mais l'habitant se porte bien. Oui, l'extérieur, définitivement, frère. Qui fait rouler beaucoup ces blancs comme ça? Et là, du monde pas content ça. Mais on dit, ouais, Seigneur, rapproche-moi de toi un petit peu plus. Alléluia. Mais oui, l'extérieur peut délabrer, l'extérieur peut vieillir. C'est inévitable. C'est à cause du péché, ça. C'est à cause du péché, ça. On porte les séquelles, même si on est une nouvelle créature. Mais en dedans, quand il nous dit rajeunir comme l'aigle, c'est pas, il peut effacer tout au ride, il peut enlever toute aux douleur, se veut pour une transparent, pour une blaisoune ronde. Non, non. Non. C'est toi en dedans qui est renouvelé. C'est toi l'homme intérieur. C'est toi l'homme intérieur, mon frère, ma soeur, c'est vrai, nous fatiguer, parfois nous avons envie de passer la main. Mais passe la main. Vous connaissez quand nous faisons la course de relais, il faut donner du monde pour trapper bâton derrière. Ça témoin appelle ça. Témoin là, nous a passé, nous galoper, nous courir même, nous regardons derrière, puis la personne, nous a continué à courir. Au lieu de nous faire un tour, nous faire deux tours. 3 tours. Puis attendre même quand quelqu'un vous venir vous trapper bâton. Et parfois c'est vrai, parfois on nous dit, Côte-Zot, la génération qui nous cause après futur, elle devrait déjà être là. Là, nous montrer les autres comment passe bâton, comment courir avec bâton, nous montrer les autres. Dites-moi, nous galopons avec les autres aussi pour donner les autres courage. Mais Côte-Zot, la génération présente, ceux qui ont encore servi le Seigneur malgré l'âge, puissent te la force dans le Seigneur. Te la forcer dans le Seigneur. Oui, tu as boire complet, mange bien, nourris-toi. C'est bien, mais ta force lit dans le Seigneur. Ta force lit dans le Seigneur. Faire en sorte qu'il tourne dans l'homme intérieur. Le vieil homme, il est enterré. Cet homme nouveau, cette nouvelle créature. Faire en sorte qu'il se porte bien. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ton âme, est-ce qu'elle prospère? Es-tu bien dans ta vie? Allez, nous dire dans ce dialogue qui nous comprend. Ta vie spirituelle, est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il te donne les temps pour le Seigneur? Ah, oui, frère, dimanche. Le jour du Seigneur. Mais lundi, ce n'est pas le jour du Seigneur. Qui c'est que ça a fait le jour? Lundi, que ça n'a qu'à faire, ce jour-là? Jean-Luc? Allez, right, correct. This is the day that Jean-Luc in made, non? Non, c'est le jour que le Seigneur a fait. Lundi, mardi, mercredi. Tous les jours, c'est le jour du Seigneur. Mais on a l'impression que pour certains, le jour du Seigneur, c'est dimanche. Et puis le reste du temps, c'est mon jour à moi. Mon la vie, ça, mon libre. Oh. De plus en plus, la génération qui monte et dit, mon libre, moi qui décidais. Mon vivre, ma liberté. Il y a des informations, la France, on va faire une espèce, désordre. Une génération, comme ça. Oui, mais nous voulons profiter de notre liberté. Pas où qui peut oublier moi. Non, nous ne pas pour oublier nous. S'il le faut, nous pouvons mourir là. Nous pouvons continuer. Mais si vous venez, nous pouvons laisser la place. Parce que c'est normal. Chacun de son tour, mais tous ensemble pour la gloire du Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui peux grandir, peux vieillir, peux avancer dans l'âge et te dire, ouf, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? Tu iras jusqu'au bout. Parce que c'est le Seigneur qui va te donner la force pour aller jusqu'à la fin. Amen. Merci Seigneur. Sois fidèle. Je termine avec ça pour cette partie-là parce que le temps avance tellement vite. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Nous occupe l'autre génération maintenant, la génération future. Me dire au début, la génération future, elle est déjà là. Pas elle va venir dans le futur, mais là, elle est déjà là. Le Seigneur les appelle, d'abord pour les sauver.
et pour les enrôler dans son armée. Et pour les faire d'eux des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Une race élue, un sacerdoce royal. Quand on parle de sacerdoce, on parle de service, mon frère, ma sœur. Laisse-nous lire Luc toujours, chapitre 14. Luc, le chapitre 14, le verset 15 à 24. C'est nos derniers passages pour aujourd'hui. Nous pourrions venir un petit guin dans Psaume là, mais Luc, chapitre 14, verset 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Une parabole, en général, la fin de la parabole vous résume la leçon de la parabole. Il peut l'expliquer au milieu de la parabole, mais bien souvent, quand il finit raconte sa parabole, il explique nous. Le Seigneur, il appelle tout le monde à rentrer dans son royaume. Il veut que tous les hommes soient sauvés. On est là ce matin, on a entendu peut-être l'appel de Dieu. Mais l'appel de Dieu, ce n'est pas juste repentir ton péché, recevoir Christ comme sauveur, oui, mais consacrer ta vie au Seigneur. On parle de sanctification, c'est ça que ça veut dire, consécration. Parce que sans la sanctification, sans la consécration, nul ne verra le Seigneur. Mon frère, ma sœur, les gens ont été appelés, le Seigneur les a appelés, on est tous appelés. Oui, c'est vrai, peu d'élus, et c'est ça le malheur. Quand le Seigneur t'a appelé, tu as répondu à l'appel de Dieu pour le salut. Amen, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas fini l'histoire. Lève-toi et sers le Seigneur, consacrer ta vie. Pas juste quand tu gagnes les temps, quand tu as envie, quand tu es dans le mood, quand les excuses. Ces gens-là, un il a acheté un champ, l'autre il a acheté 5 paires de bœufs, l'autre il fait marier, chacun est un prétexte, excuse. Est-ce que le maître est satisfait? Du tout. Le maître est irrité. Dans sa parabole-là, il dit le maître il est agacé. Oui, zotler les bénédictions, zotler le salut, zotler la vie éternelle, mais surtout pas demander autres, lève le petit doigt pour le Seigneur. Ah, j'ai pas le temps, je suis trop occupé. Ou alors, peut-être pour d'autres, ils ont bien tendre l'appel du Seigneur, mais ils sont hésitants parce qu'ils disent, ça demande de trop, c'est difficile. Servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Ah, mais nous trouvons autres, mais nous béguons d'autres faire, nous dire, wow, il demande beaucoup, mais pour ça, les autres préfèrent dire, reste dans votre place, viens de l'église, prends votre la Sainte Seine dans la case, et c'est tout. Laisse la vieille génération, puis mort dans le travail, alors que le Seigneur nous appelle tous. C'est vrai, sans lui, tu ne pourras pas faire. Si le Seigneur n'a pas fait avec nous, on n'aurait jamais pu être là où nous étions aujourd'hui. Tout ce parcours qui nous fait avec le Seigneur dans le service de Dieu, les uns les autres, si nous sommes capables de dire, nous encore là aujourd'hui, nous pas glorifier nous. Il ne faut pas nous glorifier. C'est parce que Dieu nous donne la courage, la force, il nous a tenus, il a pourvu, il nous a protégés. Moi, j'ai envie de dire avec la génération future, mon retour, on termine avec ce psaume-là.
J'annonce ta puissance à la génération future. Nous, bon Dieu, il est puissant. Pas père pour servir le Seigneur. Pas père pour lève-toi. Pas père, tu es dans l'expérience, mais aucun parmi nous qui veut servir Dieu n'avait d'expérience. Nous disons, moi, je connais comme mon pasteur, dis-moi, hé, Jean-Luc, à partir de dimanche prochain, tu vas aller faire l'école des enfants. 18 ans. Mon Dieu s'occupe de la librairie dans l'église. Va faire l'école des enfants. On te fait dit pendant plusieurs années. Mais je n'avais pas d'expérience. Oui, mes frères, je suis jeune. Oui, mes frères, vous savez mon travail. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Pas même pose question. Oui, frère. Oui, frère. Nous vous faire lit. Comment vous faire lit ça? Quand on rentre la case, on dit, mon fini de dire oui, mais on ne connaît pas comment vous faire. Non, mais il pour montrer toi. Il pour forme toi. Il pour façonne toi. Il pour servir X, Y, Z, des circonstances, bref. Et tu pour capable de servir lui. Oh, tu pour faire une erreur, des bêtises parfois, oui. Mais tu pour grandir dans le Seigneur. Dieu pour forme toi. Et de toute façon, il ne va pas vous donner la gloire à toi, ni à personne d'autre. Dis pour lui tout seul la gloire. Amen. Mais il faut que tu lui dises oui. Sans lui, tu ne pourras pas. Donc, assure toujours Jésus avec toi pour qu'elle servir le Seigneur. Si Jésus n'est pas avec toi, assisez, posez, elle retrouve la présence du Seigneur, elle retrouve communion avec lui et revenez. Parce que sans lui, tu ne pourras pas. Mais s'il est avec toi, si Jésus est avec toi, pas besoin de te tracasser, de peur, de te stresser. Il va te donner la force. J'annonce la puissance. Notre Dieu, il est puissant. Avec le recul, quand nous regardons en arrière, quand nous arrivons, tout ce qu'il nous a fait pour le Seigneur, et pardon Seigneur pour tout ce qu'il nous a pas faire aussi, parce que nous aussi, parfois, nous faire une coup de paresse aussi, nous avons envie. Non, mais le Seigneur fait à nous grâce, et si nous arrivons là, c'est par la grâce, c'est parce qu'il est puissant. C'est parce que sa puissance agit en nous. Il va dire, nous, vous recevrez une puissance Saint-Esprit, et puis vous faites du bruit dans l'église, ça va faire joli, ça va faire un style, comment dire, spirituel. Non, il va dire, vous recevrez une puissance pour faire du bruit, mais vous recevrez une puissance pour être mes témoins, pour annoncer ma parole, pour servir, pour donner de la vie pour le salut des gens. Dans n'importe quel travail nous faire pour le Seigneur, ça contribue à l'évangélisation de ce monde-là. Mais si on démissionne, ou si on ne veut pas rentrer dans le travail-là, ou si nous fait un travail-là, quand nous envie, ouais, ils ont dit, mon tour, ils ont dit, mais aïe, laisse les autres pour faire dans vos places. Pas faire non, il n'y a pas un qui vous remplace moi, toujours. Non, ne pense pas comme ça. Consacrez-te la vie. Donne-te l'équerre au Seigneur. Tu es encore jeune peut-être, tu peux grandir dans le Seigneur, tu peux apprendre. Mais qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Es-tu prêt à laisser ton bateau, tes filets, ta pêche, tes sous pour servir le Seigneur? Es-tu prêt? Il est puissant, lui. Et sa grâce est plus suffisante dans toute la vie. Nous capables de déclarer parce que nous ne vivons lui. Nous encore aujourd'hui, parfois me dire, si nous là saisissons la grâce. Des fois, nous, tu peux à des milliers de kilomètres d'ici, à rien faire, à perdre notre temps et à perdre notre âme. Parce que si le Seigneur te demande de le servir et que tu refuses, on le voit dans la parabole, il va aller en chercher d'autres. Mais en fait, c'était toi qui l'avais choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a aimé. Dieu t'a sauvé. Pourquoi faire? Une assise dimanche dans l'église? Non, mon frère, ma sœur. C'est pour qu'il te lève et te servir, le Seigneur te porte du fruit. Pas quand toi, tu as décidé. Moi, je décidé. Ça là, je décidé. Pas pour gagner moi, ça, hein? Moi, pas venir tout réunion, 50 réunions là. Bref, non, pas pense comme ça. Consacrer ta vie au Seigneur. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Manque d'ouvriers. Le Seigneur Jésus l'a dit depuis les évangiles. Jésus a dit prier le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson, il ne m'a pas manqué le travail, mais les ouvriers qui manquaient. Les ouvriers manquaient, mon frère, ma sœur. Mette la vie en ordre avec le Seigneur. Mets-toi en ordre, mets-toi en règle. Bien sûr, pas qu'à servir le Seigneur bric-brac n'importe comment. Vivez la vie des ordres, la vie n'importe en dehors, et puis après, viens servir bon Dieu. On ne peut pas. Nous mettre de la vie en ordre,
Parfait, non. Mais au moins, nous la vie en règle avec la parole de Dieu autant que possible. Et puis là, nous, qu'à lever, nous servir le Seigneur. Bien sûr, il y a un bon principe pour servir Dieu. Mais si nous commençons, Dieu peut guider nous là-dedans. Peine qu'à dire, moi, je ne suis pas qualifié. Si tu es appelé par le Seigneur, si tu as été sauvé par Jésus, si en plus il donne toi son Esprit Saint, ça veut dire que tu es qualifié. Ça veut dire, le Seigneur, pas si Satan qui t'a venu dimanche, prends-te la Sainte Seine. Le Seigneur attend qu'il te consacre toute la vie. Donne-lui de tous les temps, mon frère, ma sœur. Lève-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. De plus en plus dans nos églises, une génération peut monter, peut aller, tigit. Là, nous pouvons trouver au fur et à mesure, un ancien, un intercesseur, une colonne dans l'église, peut quitter nous, peut rejoindre le Seigneur. Merci. Nous heureux pour autres. Et nous dire, une colonne, imaginez si tu as 10 colonnes là, une peut aller. Oh là là, une, deux cassées. Quand arrive dernière colonne, il va écrouler aussi. Comment une colonne? Bon, ici, dans le bâtiment, nous avons une seule colonne. Bien, bon, merci Seigneur. Nous avons beaucoup de colonnes qui agacent nous. Mais dans l'église, nous avons beaucoup de colonnes qui sont solides, qui sont fidèles et qui vont jusqu'au bout avec le Seigneur. Manque d'ouvriers, frères. Manque d'ouvriers, sœurs. Si Péna nous pouvons faire lire, nous, mais le Seigneur en appelle d'autres, nous partageons ce travail ensemble, nous faisons l'œuvre de Dieu avancer. Nous faisons l'œuvre de Dieu avancer. L'heure est assez grave parce que lorsqu'il nous regarde la moyenne d'âge de ceux qui servent le Seigneur, la moyenne d'âge est bien haute. Elle est bien haute. Bien haute. Ceux qui vraiment dire servi, consacré, qu'il a, ou besoin d'autres, ce n'est pas pour dire jamais non. C'est pour toujours trouver un moyen pour consacrer les temps pour la gloire du Seigneur. Mais ça peut diminuer de plus en plus. Et ça devient compliqué pour amener l'Église à la gloire de Dieu parce qu'il manque d'ouvriers. Nous pouvons faire lire, nous pouvons essayer de faire lire les uns les autres. Il y a des gens de bonne volonté qui ne pas pour laisser ce travail-là tomber. Mais en cumulant les responsabilités, en cumulant le travail, parce qu'il y en a l'autre qui te rentre dans le travail-là, et il n'est pas là, il n'est pas gagné les temps, il n'est pas en vie, il est fatigué, et il y en a l'autre qui sont plus important, qui bon Dieu, qui se lève. L'Église peut souffrir. En tout cas, à dire, ouais, pasteur là, passé consacré, pasteur là, mauvais, pasteur là, sous caractère, ok, allez, les dollars deviennent là à la longue. Laisse mettre tout l'eau pasteur, mais à la fin de l'histoire, Dieu on va avoir des comptes à rendre personnels, chacun pour notre part. Peut-être que le pasteur, il va être jugé plus sévèrement, c'est écrit. Donc il doit faire attention à comment il amène sa vie chrétienne et son service pour le Seigneur. Mais si on aurait pu, là j'arrête parce que ça, sinon on va déborder, mais on aurait pu voir dans les épîtres de Paul en parle et les autres en parlent. Si un serviteur, il travaille en murmurant parce que tout le monde parlait lever pour servir le Seigneur. Dieu n'est pas d'accord. S'il appelle les Lévites dans l'Ancien Testament, qui nous lit tout à l'heure, la tribu de Lévi, aucun autre rôle à part servir Dieu. Occupe la tente, occupe le tabernacle, occupe le service à l'intérieur, occupe la construction. C'est les autres qui mettent la main là-dedans. Nous sommes les Lévites du Seigneur. Nous sommes les gens que le Seigneur a choisis, non pas seulement pour entrer dans le ciel et être sauvés, mais pour servir le Seigneur ici-bas sur la terre, afin que quand dans le ciel, nous puissions continuer le servir et être avec lui dans l'adoration pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'appelle. Même peut-être dans ma génération qui l'âge peut monter, tu fais quoi pour le Seigneur? Est-ce que tu portes du fruit? Vous vous souvenez du figuier stérile, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Quand Jésus est venu chercher des fruits, il n'en a pas trouvé. Il a maudit le figuier. Il a maudit le figuier. Waouh! Que Dieu puisse trouver des fruits dans nos vies. Pour cela gloire, même si c'est imparfait, mais nous servir le Seigneur et nous porte du fruit pour cela gloire. Amen. Laisse-nous prier, frère, un moment. Nous prier, sœur. Nous prier pour l'Église, pour la continuité de l'Église, pour la relève de l'Église. Les ouvriers, définitivement, les ouvriers manqués. Prions si nous sentons-nous concernés. Si Jésus vient dans 10 ans, 20 ans, nous pouvons arriver là, peut-être nous ne sommes plus capables de servir le Seigneur. Peut-être physiquement, nous pouvons limiter.
Est-ce qu'il est derrière pour il y en a suffisamment de personnes? Il y en a quelques-uns, merci Seigneur pour cela, mais il n'y en a pas suffisamment. Frères et sœurs, prions. Demandons Seigneur, seulement s'il nous demande Seigneur, envoie des serviteurs, des servantes, ils sont là, mais qui nous-mêmes, nous rassurons-nous, qui nous paient déjà servir le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus. Oh, dans quelle génération nous trouvons-nous? Qu'est-ce qu'il nous peut faire? Est-ce qu'il nous consacre pour toi? Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Te prions, Seigneur, parce que c'est une réalité aujourd'hui. Le peuple des serviteurs et servantes du Seigneur, il peut vieillir, Seigneur. Il peut prendre l'âge, Seigneur. Et physiquement, parfois, la force peut diminuer. Nous te prions pour la jeune génération, Seigneur. La génération future, celle qui est déjà là, que tu es mort pour eux aussi, tu les as aimés pareil. Tu les appelles à se consacrer. Pas bout de temps en temps quand je t'envie, mais de tout leur cœur, autant qu'ils ont besoin d'autres pour répondre à ton appel, Seigneur. Seigneur, ton œuvre continue à avancer jusqu'au retour de Jésus. Ton œuvre continue, Seigneur, à progresser. Mais beaucoup d'émissions, Seigneur. Beaucoup est démissionné. Beaucoup, Père, pour prendre l'engagement, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide ton Église, aide ton peuple. Pourvois, Seigneur, motive la jeune génération à se lever pour te servir, Seigneur. À consacrer leur vie pour toi, Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Moi, invite les frères à s'approcher de la table de la Sainte Seine pour la préparer. Et nous, dans nos places, frères, sœurs, dans nos places, rentre en nous-mêmes. Rentre en nous-mêmes. Pas pense pour à droite, à gauche, ça frère là, ça sœur là. Pense pour toi. Est-ce qu'il t'offre ce que le Seigneur peut demander toi faire? Est-ce qu'il te place? Est-ce qu'il te donne lui le meilleur? Ou alors te donne lui les restes? Est-ce qu'il te donne lui vraiment de toutes les cœurs? Ou alors, on dirait, de tini. Rentre en toi-même, mets-toi devant le Seigneur, devant sa parole ce matin. Mon frère, ma sœur, c'est un appel qui s'adresse à chaque individu, chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, aide-nous, Seigneur. Seigneur, touche-nous, réveille nos consciences. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous besoin de toi. Nous besoin de l'aide et ta force, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà le pain. Le pain est dans le plat, en morceaux. Pareil pour le fruit de la vigne, dans les coupes, finettes versées. Un devoir de mémoire. À nous souvenir, nous, ce matin. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'a parlé peut-être ce matin. Souviens-toi que Jésus a payé, a tout payé pour toi, a pris ta place sur la croix, est mort à ta place pour te sauver, pour nous sauver bien sûr. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas une routine religieuse qui nous finit créer, établit nous, non. C'est Jésus qui finit instituer le Saint Repas. Et il nous demande de le faire en sa mémoire. Et donc nous faire comment le Seigneur. Le pain est devant nous, le fruit de la vigne, on va rendre grâce à Dieu, on va remercier le Seigneur tous ensemble pour le sacrifice de Jésus à la croix. Le pain qui représente son corps et le fruit de la vigne qui représente son sang. Laisse-nous remercier le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci de nous avoir tant aimés. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir pour nous. Jésus, nous voulons te dire merci pour ton sacrifice parfait à la croix. Tu n'as jamais dit non. Tu n'as pas refusé ce service auquel ton Dieu t'avait envoyé, ton Père t'avait envoyé faire sur cette terre. Même il était difficile. Il était plus difficile que tous les services qu'il nous a à faire dans l'Église, Seigneur. Mais tu l'as fait cependant pour nous sauver. Oh, merci pour ton corps, ce pain qui représente ton corps. Merci
pour ce fruit de la vigne qui représente ton sang. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci notre Dieu, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Tous ceux qui sont en règle avec le Seigneur et qui finissent par les eaux du baptême, mettez-vous debout dans votre place. Et les frères vont commencer la distribution du repas. Merci Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Laisse-nous chanter ensemble, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, oui pour moi. Attaché à la croix pour moi, oui pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Nous reprenons encore une fois. Attaché à la croix pour moi, oui pour moi. Attaché à la croix pour moi, oui pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Laisse-nous lève-nous la voir vers le Seigneur ensemble. Laisse-nous dire merci. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Il s'est laissé clouer sans rien dire. Oui, il n'a rien dit. Si ce n'est qu'à la fin, il a demandé à son Père de leur pardonner. Oh, merci Seigneur. Quel merveilleux amour, quel merveilleux sauveur nous avons. Merveilleux Jésus, nous t'adorons. Oh, tu es puissant et merveilleux, puissant et glorieux. Alléluia. Je veux te dire merci, oh Dieu. Merci Seigneur, alléluia. Merci, oh Dieu, amen. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi. Merveilleux amour de Jésus sur la croix. Vaste autant que les océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux, et son amour. Nous tenons dans notre main un morceau de pain. Jésus, dans son dernier repas de la Pâque avec ses disciples, alors ils étaient ensemble, à un moment donné du repas, il prend du pain. Il casse ce pain en morceaux, le partage avec ses disciples, en leur disant « Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Prenons et mangeons, ceci représente le corps du Seigneur. » De même, à la fin du repas, Jésus prend la coupe, verse le fruit de la vigne dans cette coupe, le partage avec ses disciples, après avoir rendu grâce, bien sûr, et leur dit « Prenez et buvez, car ceci est mon sang. Prenons et buvons ce matin. » Voilà, les frères vont ramasser les coupes. On peut passer également le panier pour les dîmes et les offrandes ce matin. Et quelqu'un, un après l'autre, courtement, lève toute la voix, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur de tous les cœurs. Alléluia. Un après l'autre. Merci.
Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Quelqu'un d'autre pour louer son Dieu ce matin? Gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour l'argent ramassé ce matin. Seigneur, nous te remercions pour les dîmes, les offrandes ramassées. Nous savons ce que nous avons pu te donner, c'est une grâce de ta part parce que c'est toi qui as pourvu à nos besoins. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à multiplier pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Dieu, aide-nous à être fidèles pour nous continuer à contribuer, Seigneur, pour le progrès de ton œuvre. Et donne-nous sagesse pour les dépenses dans le nom de Jésus. Nous remercions toi. Nous savons que tu es celui qui pourvoit. À toi la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. On va prier ensemble pour les requêtes ce matin. Il y a des bien-aimés qui souffrent dans toutes les corps, qui ont des besoins. Laisse-nous prier ensemble pour eux. Nous accorde-nous. Nous prier pour ma maman qui a eu un genre d'attaque là, sur la moitié de son visage. Le visage est un peu bloqué dans la moitié et puis elle a été admise à l'hôpital depuis vendredi. Une sœur demande de prier pour son fils qui va être opéré jeudi prochain. Priez pour une sœur qui a mal aux pieds. Merci de prier pour un frère qui sera admis à l'hôpital aujourd'hui. Laisse-nous placer, bien-aimés, devant le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, nous prions toi pour cette maman, Seigneur, qui finit de gagner une attaque, Seigneur, et l'inadmette à l'hôpital. Nous placions devant toi afin qu'il traverse à l'épreuve-là. Il est capable d'approcher de toi. Il est capable comme Jésus, comme le Jésus puissant, qui sauve et qui guérit. Seigneur, fais ton miracle dans sa vie, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Seigneur, au nom de Jésus, nous comptons sur toi. Nous plaçons également le fils qui va être opéré jeudi prochain, Seigneur. Accompagne-le dans cette opération-là. Bénis la même à le médecin, Seigneur. Tu connais exactement qui il a besoin, Seigneur. Prends soin, protège. Et quand il sortit à l'opération-là, il sortit en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la sœur qui a mal à son pied, Seigneur. Oh Dieu, tu l'as guéri. Tu enlèves ses souffrances, Seigneur. Et ce qui crée la souffrance dans ce corps, Papa, guéris-la totalement. Relève-la au nom de Jésus. Nous plaçons également ce frère qui peut être admis aujourd'hui à l'hôpital, Seigneur. Accompagne-le. Sois avec lui, Papa. Prends soin de lui afin que lorsqu'il y sortit, il sortit en bonne santé de l'hôpital. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci de prier pour l'époux d'une sœur qui a un problème cardiaque. Le docteur a dit c'est très grave, que Dieu glorifie son nom dans cette situation. Problème cardiaque. Je vous demande de prier pour quelqu'un, pour une personne qui va faire une opération dans son épaule. Je vous demande de prier pour un frère qui a une infection dans sa main et en plus il a le diabète. Laisse-nous place ces trois requêtes-là devant le Seigneur.
également ce matin. Père éternel, nous plaçons l'époux de notre sœur qui a un problème cardiaque, Seigneur, et d'après les médecins, il est très grave. Mais nous n'avons confiance en toi. Peu importe la gravité, tu es le Dieu tout-puissant. Oui, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Et on l'a chanté ce matin, Dieu est capable de faire. Et nous croyons dans ta capacité, dans ta puissance et dans ton amour, dans la vie de cette personne. Guéris-le, Seigneur, au nom de Jésus. Nous place également, Seigneur, cette personne qui va faire une opération de son épaule. Seigneur, accompagne-le. Seigneur, que cette opération se passe bien et qu'il puisse voir la bonne main de son Dieu dans sa vie, au nom de Jésus. Également pour ce frère, Seigneur, qui a une infection dans sa main et en plus il a le diabète. Seigneur, guéris cette infection, guéris-le totalement, Seigneur, dans le nom de Jésus. Sexoplaie, enlève toute trace d'infection dans ce corps, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci de prier pour une sœur afin qu'elle trouve un autre travail, car le travail qu'elle a actuellement, elle n'arrive pas à venir dans la présence du Seigneur. Le travail là bloque-lui beaucoup. À prier pour elle. Une sœur demande de prier pour son projet, un projet pour ouvrir une tabagie. Et pour l'instant, il y a des empêchements. À nous prier qu'il a la volonté de Dieu l'y faire dans ce cas-là. Merci de prier pour un frère qui fera un examen demain. Laisse-nous place à 3 dernières requêtes devant le Seigneur ce matin. Papa, dans le nom de Jésus, nous prions pour notre sœur. Il peut chercher un travail, nouveau travail, Seigneur, parce qu'il travaille qu'il y en a actuellement, pas permettre lui vivre dans ta présence, Seigneur. Mais bloque-lui pour vivre dans ta présence, Seigneur. Tu désires ce l'équerre pour vivre dans ta présence. Ouvre la porte, Seigneur. Qu'il gagne un travail, qu'il gagne les temps aussi pour vivre consacrer lui et vivre dans ta présence. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous place également ce projet de tabagie devant toi, Seigneur. Prends soin, pourvois, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es fidèle. Mais, Seigneur, il n'y a pas d'empêchement, mais nous te prions qu'il vraiment lui faire ta volonté. La personne faire ta volonté. Et il pas force les portes, mais lui suivre toi, lui obéir toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous place également le frère qui pour faire un examen demain, Seigneur. Accompagne-le, Seigneur. Accompagne-le, Seigneur, au nom de Jésus, et qu'il puisse réussir dans cet examen, Papa, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Une belle maman qui pourra l'opérer de ce genou mercredi. Laisse-nous placer devant le Seigneur afin que l'opération genou passe bien et qu'il est capable de sortir en bonne santé de cette opération-là. Papa, nous place, Seigneur, cette belle-mère devant toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Dis pour l'opérer ce genou, Seigneur. Nous demandons-toi, accompagne-lui dans cette opération. Seigneur, accompagne-lui. Prends soin de lui, Papa, au nom de Jésus. Ô Père, dans le nom de Jésus, et qu'elle puisse sortir en bonne santé, avec un genou, Seigneur, bien solide et bien qui vous fonctionne normalement, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Et puis nous avons l'anniversaire pour terminer. Le frère Lindsay qui va approcher. Approchez, mon frère. Et à la fin, le frère Lindsay pour donner nous la bouche doux, si vous avez envie, mange doux. Et puis il y a aussi le frère, mon pas trop réussi à le nom, Massoudja, qui a fêté son anniversaire. D'accord, ok, on a prié aussi. Pour Massoudja, c'est comme ça qu'on dit? Maroudja, ok, désolé. On va prier pour les deux, ensemble. On va demander au Seigneur de les bénir. Merci Seigneur. Tout à l'heure, vous pourrez leur souhaiter bon anniversaire et vous gagnez la bouche doux à la sortie. On va remercier le Seigneur. On va faire les annonces avant. Merci Seigneur. Les annonces de la semaine, toutes les réunions sont comme d'habitude. D'accord? Même l'heure, même jour. D'accord? Ce qui est spécial cette semaine qui vient là, c'est samedi. En dehors de l'école des enfants et Tyrannus, il y a aussi prospection. Ça, samedi-là, nous reprenons nos prospections à
9h, ça samedi-là, donc 9h moins 15, à l'habitude, l'équipe se réunit devant l'église, 10-15 minutes avant, pour pouvoir prier ensemble, partager les feuillets, et puis faire les équipes. Donc tous ceux qui désirent répondre à l'appel de Dieu pour servir le Seigneur, eh bien c'est une heure temps, 9h à 10h, et après vous êtes libre pour vous occuper de vos propres besoins, mais prospection commencée. Et puis le prochain, c'est écrit sur le slide, prochain ça sera le 23 mai, samedi 23 mai, mais ça sera à 4h cette fois-ci. On fait comme on avait fait l'année dernière, une fois le matin et une fois l'après-midi, chaque quinzaine. Voilà, il tombe comme ça. Sinon, dimanche prochain, les réunions mardi, mercredi, tout pareil, jeudi, dimanche, tout pareil. Baptême, donnez vos noms. S'il y a encore des personnes qui ont encore pu hésiter, pas tarder, parce que là, nous pouvons aller vite maintenant. Donnez vos noms pour ceux qui décident pour prendre le baptême, s'engager avec le Seigneur. Si vous avez besoin de la prière à la fin de la réunion ou des conseils, venez devant l'estrade et on va prier avec vous, que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout, on va remercier le Seigneur, demander au Seigneur de nous raccompagner sur le chemin du retour. Kevin, remercier le Seigneur pour nous, merci.